UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Avec tout ce que vous avez comme fruit au Congo, c'est ce que vous buvez comme jus. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine de ce projet. Christopher Inembe est un ressortissant congolais, établi en Suisse en 2016. Fils de Jean-Faustin Inembe, militaire, encore en service et en vie, par la grâce de Dieu, et de Béatrice Bolifa Bolombo, femme ménagère très courageuse et battante. J'ai grandi à Kinshasa, comme tout Congolais, d'une famille modeste, par les biais de la profession de mon père, donc militaire, vous avez compris. Nous avons eu à partir en mi-tension dans plusieurs endroits, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de mes études au Congo central, école humanitaire à Mwanda, ensuite j'ai fait l'école supérieure à l'IEC Matadi, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en gestion informatique. Et après cela, je me suis spécialisé en réseau informatique, donc à l'INPP, ce qui m'a permis très vite de trouver un emploi déjà à Kinshasa. J'ai travaillé pour l'agence CMCT, j'étais informaticien là-bas pendant environ 4 ans, avant de m'envoler pour la Suisse, où je suis arrivé en 2016 et actuellement j'y vis. Et puis j'ai travaillé là-bas avec ma petite famille, que j'ai salué en passant, ma femme Pauline Inembe, qui est restée en Suisse, et mes 2 beaux enfants, Kimia Inembe et Afsana Inembe, qui a tout juste quelques semaines de vie. Lembo, pour faire court, est un projet d'économie sociale et solidaire. Parce qu'à part le fait d'être informaticien, où j'exerce tous les jours comme métier, dans mes heures perdues, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup à la situation de mon pays. Donc, bien qu'établi en Suisse, mais mon âme est restée là-bas, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais apporter comme petite pierre, comme contribution dans mon pays, avec les opportunités que j'ai pu obtenir en Suisse et saisir. En 2018, je venais de m'installer avec mon épouse, Pauline, que je salue encore une fois. Elle m'a demandé un jour d'aller acheter du jus de fruits. Et tout fier, j'y rentre avec un paquet de ce que moi, à ce moment, je considérais comme jus de fruits. J'ai la voix sursauter d'étonnement, qui me dit, mais c'est quoi que tu me ramènes là? Je fais, tu m'as demandé d'acheter du jus, c'est du jus. Mais il me fait, non, ça c'est pas de jus, c'est des sodas sucrés, c'est tout sauf du jus, quoi. Et après, moi, je reste
je me fais, mais avec tout ce que vous avez comme fruit, c'est ce que vous buvez comme jus. Donc c'est vraiment cette phrase qui a fait tilt en moi et qui a commencé à mijoter. Et c'est ainsi que nous avons organisé, donc j'ai organisé un petit déplacement à Kinshasa pour voir ce qu'on pouvait mettre en place comme projet allant dans ce sens-là. Et donc j'ai pu lancer avec mon épouse ces projets très ambitieux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. Partant d'une simple vision, aujourd'hui un projet concret parce qu'on vient de construire une usine de transformation des quantités importantes des ressources fruitières au Congo central, mais vraiment une usine qui répond aux normes et qui transforme des quantités importantes de fruits, en tout cas je dirais une première, surtout au Congo central, oui, précisément à Kimbese, où nous avons pu, comme je disais, installer des machines, vraiment des capacités importantes qui nous permettent de transformer des fruits en jus naturels, jus de mangue, jus d'ananas et jus multifruits. Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 1000 litres par jour. On ne travaille pas encore en régime complète, mais on a quand même déjà cette capacité-là. Actuellement, on tourne autour de 200 kg de fruits qu'on transforme tous les jours. Et pour la distribution, donc à Kimbese, oui, on a déjà commencé à vendre à Kimbese. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, on essaie de s'installer à Kinshasa. On est en train de regarder où mettre un point de distribution pour desservir je ne dirais pas encore dans tout Kinshasa parce que c'est compliqué, vous voyez, avec les moyens de transport, la logistique représente un réel défi pour nous. Mais petit à petit, on essaie de s'organiser pour que tout prochainement, en tout cas incessamment sous peu, nous puissions déjà commencer à desservir à Kinshasa. Oui, il faut être très courageux pour investir au Congo. Vous savez ça, je l'ai dit aussi en tant que Congolais, et je l'ai dit avec peine au cœur. Vous savez, nous on est jeunes, mais je pense que nous avons apporté une touche nouvelle. Nous avons vu les habitudes qui ont été mises en place. On ne fustige personne, on est tous responsables. Mon souhait, ce que je demanderais vraiment, déjà c'est un projet qui est très très difficile à réaliser dans un pays, dans les contextes que vous et moi on connaît très bien. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont quand même dans certaines difficultés aidé, mais je n'aimerais pas que ce soit de l'aide. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que pour que quelque chose marche, il faut que tu aies une connaissance, téléphoner à quelqu'un, etc. C'est pas comme ça qu'un pays devrait fonctionner. Il est important que nos autorités à nous comprennent que le destin, le salut de notre pays ne viendra pas de l'étranger. Il faut que je vous dise que grâce à ces projets, en Suisse, l'année passée, nous avons réussi à être primés comme diaspora, pour le prix diaspora décerné par la Fédération vaudoise de la coopération. Donc vous voyez qu'à l'étranger, on voit l'importance de ces genres d'entrepreneuriat. On a longtemps pleuré c'était difficile pour nous, Congolais, de boire des jus de qualité, des jus bio, des jus naturels. Voilà maintenant un jeune Congolais qui vient, qui tente, disons-le comme ça, d'apporter une alternative à tous ces sodas sucrés, à ces jus à base d'édulcorants et à base de produits de synthèse. Nous apportons une alternative qui vous permette à un prix raisonnable, disons 3000 francs congolais, vous avez votre bouteille de jus Elembo que vous allez savourer, bien frais, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci. Jus Elembo ya biso ya boyo C'est parti pour ce lundi 24 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue et bon début de semaine chez vous. Boza Rolanda Biso, Boza Ebele, je vous salue, je vous espère en bonne santé cet après-midi. Merci encore pour la confiance et la fidélité. Boza Ebele, vous êtes dans le Congo central, vous êtes à Madimba, Mbanzangungu. Vous suivez également depuis Mwanda, vous êtes à Tchela Boma, je vous salue. Mais également, vous êtes à Paris, à Londres, Annemagne, Toronto, Montréal, Dublin, vous êtes en Afrique du Sud.
Sud, vous avez la Pointe-Noire, vous avez la Dolisie, Congo d'en face. Je salue tous les téléspectateurs de Bossolo Télévision qui restent la seule chaîne au cœur des investigations. Vous êtes à Kinshasa dans les 24 communes de la capitale. Bato Bazola Nabiso, Bazana Mbandaka, Bozana Bouende, Bozana Lissala, Bozana Barumbu comme commune ici à Kinshasa. Vous êtes dans le Bandundu, vous êtes à Ilebo, vous suivez cette émission depuis Chikapa, vous êtes à Kamwesha, vous êtes à Ngandajika, Mweneditu. Je vous salue, Bao Bazana Congo, profond, place Bozali, Bandeko ya Guadolit. Dans Luala, Bana Lubumbashi, na Kachobwe. Vous êtes en Zambie partout, je vous salue. Nous sommes en direct. On va débuter avec le tout premier numéro de la journée ou de la semaine, si vous voulez. Et puis on reviendra pour la deuxième partie avec le débat lié à la politique. Mais nous allons parler de la politique sportive. C'est aussi de la politique. On en parle tout à l'heure avec un expert. Je parle de François-Claude Kaboulo, ancien ministre des Sports et Loisirs, journaliste 39 ans de carrière sportive. Bon, là, il faut reconnaître, je vous avais déjà parlé depuis la dernière fois, que devant une telle carrière, il faut s'incliner, il faut reconnaître, il faut prendre soin de cette carrière parce qu'on en aura besoin pour des générations futures. Alors, avant de démarrer, voici les informations du jour, mesdames et messieurs. Ndekwaza premier ni pesa imbo teloba sangwa bandi. Soki sangwa bandi, misa lingale, leki misa français na batebele. Moi, c'est Andunda, chauffeur, receveur, maman maleo. Abangono swazo kota randako. Yango de tobandi bosolo, signaler voisin, ndako mokote sans bosolo, téléphone mokote sans bosolo. Présidence de la République. Tshisekedi nomme Bienvenu Lambo, ancien cadre du bureau de Denis Nyakero à la tête de sa communication, doté du rang des ministres. Il supervisera désormais la porte-parole du président, son adjoint ainsi que l'ensemble des services de communication. Samalou Konde, désigné président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. RDC Kwamotou, l'armée avance un bilan plus lourd de près de 20 morts, dont 13 civils, dans l'attaque des miliciens Mobondo au village Nkana. Kassai, tous les vols suspendus à l'aéroport Chikapa après des fortes pluies. Accord de Washington et Doha, Cardinal Ambongo rappelle la nécessité de la prise en compte des préoccupations du peuple. RDC, toujours nouvelle altercation armée entre FRDC et les Ouazalendo. À Ouvira, au moins 4 morts et une dizaine de blessés. Avant-dernière information, l'Omami, 65 cas de choléra, dont 10 décès à Boukama. Pour terminer, l'ouverture de l'aéroport de Goma, l'effort n'a pas été fait par le M23 selon le président français Emmanuel Macron. François-Claude Kaboulo, ancien ministre, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Bien, merci. Encore une fois, je suis content de passer après une semaine. Ouais. Moi, je fais comme vous. Ouais. Napé Simbot, Oui. Nabatu à Canada, Oui. Nabatu à Suède, Oui. Nabatu à Cameroun, nayebi si osangolaire na leki Oui. ma téléphone nga lobino oh une blague ben eza nde ya solo balandi émission nga na yo balobi tolandi émission tosepeli naza sûr ke baza mpe ebele sikoyo yango napesi bango nyonso mbote na batelespectateur nyonso ya bino oyo balandaka bosolo baza éparpillé à travers le monde et mais eza mpe fierté komona un média congolais eza suivi à travers le monde et c'est très important tokendeke na poto nde mosusu okomona oza na hôtel oza kosanuye otie boye kaka bamindele. Mais chaque fois qu'on tombe sur une chaîne de chez nous qui donne des informations, ozali connecté. Il n'y a pas cassure. Aux autres passez vos vacances en temps réel. Oui, c'est magnifique. Non, je vous encourage. Et vraiment, je félicite tous vos collaborateurs et l'ensemble de votre personnel. Merci. Vous faites un travail merveilleux. Ça vous fait comment de partager quand même expérience 39 ans après aux Anamosala et Sport, Oui, au logo la journaliste reporter au Salinyoso. oui, Les autres 39 ans après, aux Exactement. toujours actifs. toujours. Autant la nouvelle génération Zoya. Est-ce qu'il y a un conflit de génération où vous êtes fiers et contents aussi en même de pouvoir partager cette expérience avec Bano Bazoya Lelo, Bandeko Bazoya Lelo, Bao Nanou, Nzela Pona Bango Zamoulai. Omoni que même ngai loko l'air na komaki na kutaki ba vieux. Ba chimpumpu,
basunga Pierre Célestin kabala mwana mui gwanzo la mangale soki na presse écrite vie bazalaki Moïse Camus basasa kasai kiboba donc ezalaki vieux wana bazalaki bien bancadraki biso donc biso to bénéficiaki d'une expérience à vieux alors ça m'est resté j'ai dit non Ngai nazape je dois transmettre à la génération de demain. Quand non, Léopard, il faut préparer la relève, il faut les moins de 20 ans, les moins de 17 ans, parce qu'on va remplacer les Mputu Trésor, les Malabiscotes. C'est la même chose. Ngapé, je suis toujours scotché sur les jeunes. C'est pour ça que je fonctionne à ça qu'on exerce au niveau de l'association de journalistes sportifs de la RDC. Je suis le secrétaire national, trésorier élu. Mais vous connaissez Kassonga Chilunde qui était notre président depuis Akoufa. Nous avons exercé ma fonction à titre intérimaire en attendant tout s'organiser. Nous avons travaillé dans Bango. Nous avons l'accès à Bango, nous avons l'accès à Kingaï. Net Babilo, net carte ya presse AIPS omoni babiloko wana nakoki kotika te mpo bapeti bayebi yango te sikoyo biso tolobi soki totiki bango bapeti bakobunga nzela parce que bajeune mingi ya lelo malheureusement ils sont limités à la frontière nationale. Mingi bazo sale forte à s'expatrier. Baye ce qui se passe sur le plan international. Yango naza ko encadrer bango, naza ko former. Est-ce que baza la qualité écoute, qualité? Baza ko yoka moko bazo yoka liboso baza na ba doute. Ngana msa bango, un bon journaliste doit avoir une carte AIPS. Association internationale de la presse sportive. Parce que carte wana sango ata obimia wa aucun à n'importe quel stade du monde. Au Kokota. Il suffit de s'accréditer au Koti. Mingi va se rendre. Il fiche. Il y a demande d'accréditation. Au moins, fenêtre moko ezawana balobi numéro carte IPS. Ah, carte IPS. Liboso azaoye bateme. Donc je reste en contact avec la nouvelle génération. Est-ce qu'il faut les académie nango peut-être organiser pour une formation remise à niveau? Tosi to sala. Nasi na sala plusieurs fois dans le temps. L'air Seb Blatter a présent FIFA. Na Senga Kaye, tout ça, na Japon, na expliqué tout ça. Il avait financé. Tout ça, là, séminaire, na Grand Hôtel, tout ça, là, na ICA, na Sevoza et na RTNC. Tout ça, là, ma simulation. Il y a un reportage sur le plan international avec le financement de la FIFA, avec le financement, il y a Canal France International, CFI, comme j'étais collaborateur là-bas. Donc, ce dernier tendait dans sa moitié, mais comment il faut que le gouvernement fasse ça sur le beaucoup. Parce que les journalistes sont besoin pour former, ça pour intérêt, il y a RDC, ça pour intérêt à tout. Donc, parfois, les séminaires, un financement, il faut qu'on foute un expert, il faut qu'on garantisse ces jours dans Bango, au moment de tout ça. On pense à ça, peut-être que dans les Zoya, donc on relance un peu le séminaire de formation parce que c'est nécessaire. Parce que les journalistes mingi des jeunes, baza koyeba ko traiter information te. Baza ko kotra ba vie privée ba tout. Omoni ba tiki information, hein, ba komi ko déstabiliser ba tout, ba komi ko finga ba dirigeant, ba komi ko finga manani, musa la journalisme senge ne wana te. Ba ko vérifier information te, ba ke na matonge, ba zombe la basanga, ba bibi wana ba ke ko koma, ba ke ko publier alors biloko wana. Nous devons tant soit peu lutter pour que les jeunes journalistes bazonga dans cela. Parce que la télévision est comme il est plus de 700 chaînes. Comme journaliste, journaliste. C'est moins difficile. La concurrence à les réseaux sociaux, c'est tout un problème. Vitesse, surtout à réseaux sociaux. Oui, donc, il faut former des journalistes sportifs. Exactement. Mais peut-être déjà ma question à ma téléspectateur, s'interrogera, il faut qu'on en parle. Tout ça, la moitié de l'étage à Mouké. Exactement. Dans ma commentaire, on a dit un match. Depuis Kala, surtout on a senti complicité dans une fois ça. On a évité celui-ci, l'autre fois ça Zangarayo, dans ma commentaire, un match, que tu as perdu vraiment. C'est un allié détail. Azanga makasi. Ezanet yo na mama na ndako so mama kei dala. Ozali sous sango tendenga zalaka. Vous avez perdu une moitié ayo. C'est la même chose parce qu'avec Faustin tu développes une philosophie moko qu'on a retrouvé même pas sur le plan mondial parce que j'ai apporté ça, je dis naba
disons, la bataille mort, dans la compétition, dans le match, il faut qu'on apporte une information. Na bateau, bazananda, ko bafandi. Bobeti, par exemple, je me rappelle, les polémiques, les histoires. Tobeta na Seychelles. To salim salana fois ça, tout ça t'expliquait Seychelles, c'est où ça. To ici, le lendemain, on a eu un coup de téléphone. Crrr. Bonjour, M. Kambulo, bonjour. C'est qui? Alors, c'est le Premier ministre Matata Pogne. Excellence, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, je vous appelle pour vous féliciter. Il a dit au Premier ministre que je suis, je ne connaissais pas très bien la géographie des Seychelles. Mais grâce à votre match d'hier, vous m'avez donné des informations. Je suis content. Maintenant, j'ai une idée globale sur Seychelles. Tu vois, petite île, moi, abandonné pour mais beaucoup de moi culture. Tu as culture, tu as cette information, il y a les plaisirs, mais il y a aussi la culture. Il y a aussi la formation. Donc, sa philosophie, moi, pédagogie, tout ça. Alors, pour remplacer la Faustin, c'est difficile. Donc, aussi, ça. J'ai toujours sous ces chocs-là. Je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire, on a un commentaire, on a vu, il est important, impérieux. Très important. Tant vous avez culture et zala, vous avez l'ouverture d'esprit, une connaissance générale. Exactement. Pendant le match, ils ont raté des commentaires de trop. Ils ont un commentaire de trop. Non, de trop, c'est parce qu'il faut. Tobeti, par exemple, na Eswatini. Moutarouyo Kaka, le léopard, RDC, Eswatini. Eswatini, c'est quoi? Mais il faut expliquer que Swatini, c'est oui, c'est ancienne Swaziland, et c'est la Kaboye, côté Afrique du Sud. C'est un peu de données démographiques. Si, comme moi, fiche technique, comme ça, Moutoualandi, alors bien, Azana idée. Donc, nous formons en même temps les gens, nous informons en même temps les téléspectateurs. Et vous en avez en profité aussi de temps en temps. Beaucoup de ça suppose, moi, ma pique politique. Parce qu'on a senti quand même, hein. Moi, Coral, moi, ma banque des Okota. C'est de là que vous avez fait sortir les chefs de l'État, Gardien, machin, tout ça. Bah, tu m'as c'était en 2019, tout ça là qui est en Égypte. Un match contre Soudan, contre Ouganda, je crois. Contre Ouganda. Des sabres qui a entraîné la Ouganda, Machuana. On a commenté tout ça, et puis il y avait un truc de gardien de but. J'ai fait commentaire. Je m'étais informé. Un bon journaliste, il cherche toujours des... Mais j'avais eu du mal à partir pour avoir les informations sur le président. Mais il a puisé dans une information. Quand j'ai dit le président Tshisekedi, il a été gardien de but, il n'y a pas un problème de flatterie. J'ai donné l'information. Dieu merci, avec le temps, ça s'est vérifié. Et le président, dans ses pratiques de football loisir, il est resté au bois comme gardien de but. Nous sommes allés avec le président à Fontainebleau, à Clairefontaine, place équipe de France et ça là comme entraînement, les tournées la visite officielle en France. En France, pour Beta match, et le président était au bois. Et il avait même arrêté des pénaltys. Donc, tu vois, les informations à Solomé, les gens ne connaissaient pas. Mais avec l'État, à la longue, les gens étaient convaincus qu'effectivement, Félix Tshisekedi avait pratiqué le football dans sa jeunesse. Clairefontaine, on le droit de Bluefontaine en Afrique du Sud. Non, Bluefontaine. Voilà, pour Bluefontaine, mais en Afrique du Sud. Oui, c'est exact. Alors, si il y a une question à curiosité avant de démarrer l'échange. Ouais. On a deux problèmes. Oui. Il y a aux journalistes sportifs, aux autres travaillent dans la RTNC, et l'autre, aux autres travaillent sous terre. Ngai, ministère Nangai d'origine, et ça, le ministère de la communication et médias. Ok. Non, c'est comme ça. Bien, voilà d'abord. Là, si c'est classe, licence, tout ça, mais aux alissous, agent RTNC. Aussi, là, vous allez jamais. Je suis. Toujours. Nazali directeur. Ok. Grade Nanga, grade Yasuka. C'est-à-dire, le président a nommé un ministre, n'accueille en détachement. Fonction publique est prévoir. Texte des alliés. Ça, je sais. Tout bazar nanda voyé à la disposition de l'État. Dans un fonctionnaire, président Lobino, il y a un l'État, dans le ministère des Sports, n'accueille. Nous avons un ministère des Sports, nous avons un ministère de la communication et médias. Nous avons un les accueillis, Moutouna Simananga, il va nommer directeur Moussoussou pour vous allez continuer. Contrat Nangai, mandat Nangai,
oyo président pesaki ngai ekoki. Il était lobby, bah reverser nga lisusu. Ah oui, Nazongi, au moment où je vous parle de Nazongi, j'ai réintégré la RTNC à ma qualité de directeur. Non, je suis, non, fonction comme tel poste des alliés, fonction des athées. Parce que même la lettre est claire, la lettre à lobby en attendant l'affectation. Donc, lobby peut-être va occuper Koloba, M. Kaboulo, directeur commercial de la RTNC. M. Kaboulo, directeur des ressources humaines. Tout dépend du conseil d'administration. Place à Roki, orienté Ngaï. Mais en attendant, je suis directeur. Alors, le constat, ma vie, la question, on a même dans une logique. Tout à fait. Match, nous sommes toujours dans la stade. Ce qui est la couverture, il y a RTNC. Il y a RTNC, oui. On a toujours des problèmes en termes d'image. On a un problème en termes d'image, mais au-delà en termes d'image, les alagans de fois, ceux qui ont outil na terrain, tous mois mi-temps, bah commentaires au bazar, les commentateurs qui sont sur le plateau, où il faut pas commenter, des fois, on a un problème technique, et zone qui va la santé, des fois, bah télémi, ou bazota la gapa, des fois, bah le besoin de karaté, trop de ratés à la RTNC. Dans Makabo Italie Sport. Qu'est-ce qui se passe? Mauvaise qualité à image. Contrairement à match, nous sommes ils ont un CAF, ils ont un mondial. Ce côté qualité à image, au Bango Bazoya dans nos hommes. Mais RTNC, au-delà de matériel, bilo cognon, son qualité à journaliste, on n'arrive pas à avoir bah image à malade. Au lieu de critique, RTNC, image à l'osso, image à échographie. Exactement. Ils ont encore ou bien bateau basant la qualité. Non, problème d'abord, on a des problèmes d'équipement. Nous devons avouer. Biso Tozali, télévision et radio d'État. Donc, ma camion sur l'État, ça va financer Biso. À un moment donné, c'est vrai que nous avons passé des périodes très, très difficiles. On n'était pas très, très bien équipés. Or, la technologie a évolué. C'est-à-dire que les Robandagi Bosso, les Araïbo étaient. Mais vous vous êtes rendu compte que non, la qualité, qualité qui tombe. Je suis là, je ne transpire pas. C'est bien climatisé, c'est bien éclairé. Déjà éclairage, voilà. Et comme ces images qui toquent. Cela veut dire qualité à image. Si ce plan-là, à un moment donné, nous étions un peu négligents. Et au moins, il y a des pour renouveler l'équipement. C'est tout un problème. Mais il y a eu une période où le ministre Mouya a fait effort. Il y a un équipement qui renforcé. Mais toujours est-il que le problème n'a pas parfois, il y a un matériel, il y a une mission, il y a un matériel 5 sur 5, il y a 3 sur 5 pour des intérêts égoïstes, ce qui fait que répercussion, l'air va installer matériel ou la qualité qu'on a monté. Et nous souffrons beaucoup. Et moi, je me suis battu à mon époque là, j'ai misé beaucoup sur la qualité. Parce que j'ai eu la chance de faire des stages Mingi en France. J'ai commenté beaucoup de matchs de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique avec les standings internationaux. J'étais correspondant à SFI. J'ai beaucoup travaillé. Dans ma condition, tu réunis ça dans ma condition. Ça, je dois avouer. Hein, vous avez tout, vous avez des casques, vous avez des moniteurs. Les nous dans stade, on a la moniteur. Et ça passe, au moins, dès que nous avons un joueur, dès que nous avons une image, on a une télévision. Oui, donc il faudrait que l'État paie à Sougabiso. Couverture, match, ils ont posé sérieux problème sur toujours la match. Vous avez raison. Parfois, non, signal, parfois, ma bépenza. Et puis, football, sport. Même des événements officiels, il y a l'État, oui, tout à fait. Chef de l'État. Donc, problème d'équipement. Tout simplement, c'est la bonne volonté. C'est l'État. Donc, l'équipement, il y a récemment, par exemple, qualité voulue. Le problème, c'est ça. Parce que vous savez, produire en termes d'image pour les RTNC. Oui, c'est possible, oui, tout à fait. Oui, justement. Tout ça là direct. Moi, j'ai suivi. En tout cas, toujours le côté pour le RTNC. La chaîne nationale, bon, on a vu ce côté Rakuna. Exactement. Le RTNC, en termes, il y a ceux qui ont RTNC, ça direct. Sur terrain même, Tobini Libanda.
a reproduit qualité à l'image de biso to na ngote biso to na full HD ya zo bimisa ngote Justement. alors que ça RTNC la chaîne nationale Nous avons des si on problèmes. a qu'un match parce que nous parlons du sport makamou ya match tant on a ba compétition tout le monde a la francophonie ça couverture à RTNC te ça qui batali bana de bazo sala RTNC zo zo signal Ouais, tu vois, mais les on a enfants. stratégique ba chango kaka RTNC Oui, mais ceux qui exactement. toxike li RTNC bimisa pena ba image na ye moko ou ya zo produit et ça Non, c'est scandale un problème technique. C'est un problème technique, donc c'est un problème à problème personnalité personnalité. Je pense que le personnel est formé. Hein. Il y a qualifié des hein? gens, il y a, tu vois, avec les centres qu'on appelle l'ICA, Oui. l'Institut congolais Si, de si. l'audiovisuel. Non, pas tout ça. La preuve, comment la télévision mingi peut zobo tamawa, ma personnel mingi ça ba RTNC, au basala kala, ba sous bazar retraité mais bazo paye sa coup de main parce que bazar expérience, c'est un problème d'équipement. C'est tout. Au moins, les hôpitaux, c'est la même chose. Tu as des problèmes. C'est la même chose. Donc, il faut équiper RTNC, bâtir bongo, l'État propriétaire, il faut appeler ça bongo, basoba ma qualité à malam. Ceux qui baninga, kuna na poto échanger, biso il faut s'adapter. Tous en en retard côté wana, à tel point que faut se mettre à jour. Ouais, il faut se mettre à jour et s'adapter absolument. C'est tout. Très bien. Je pense que le problème sera résolu parce que ce que nous sommes en train de voir au nom de la République à un certain moment, ça frustre. Hein, parce que vous êtes des contribuables, vous avez le droit de poser des questions. Exactement. Et puis exiger la qualité. Exactement. Sinon, que nous autres tout un mongo. Mensuellement, ma contribution, la à travers la SNEL et tout ça, on a obligé aussi. C'est ça. Nous avons cette obligation. Alors, on va parler de tirage au sort. Tirage au sort. L'histoire, vous avez révélé, les solos ni les okome la léopard. Léopard s'est comporté n'engene, aokoma wapi, ni les koleka. C'est quoi la magie? Nous avons invité pour vous, Monsieur Kabulo, un expert, pour qu'il y ait ça va détail. Après rêver biso, a expliqué biso, qu'est-ce qui va arriver? Toboy go tâtonner. Toboy go, awa, to vandeli bangangate, totali ba clairvoyante, les gens qui vont venir nous exploiter, à gagner léopard, à gagner toi, à gagner, on n'en a pas besoin. Tu as un pragmatisme avec des lectures objectives. Il y a un monde d'alinga ça, il a dit ça tout à l'heure. On va commencer avec cette vidéo, il y a tirage au sort. Et ça l'a mis, parce que tant que tu Cameroun, tant que tu Nigeria, il y avait une suite. Tous on attendait 3 matchs au total. On savait qu'on allait jouer 3 matchs. Mais miracle, ça l'a mis, tu as un match. Vous allez nous expliquer ce miracle. Suivons d'abord, tirage au sort. Et Salama Kineni, M. Kaboulou va revenir avec des explications. Qu'est-ce qu'on attendait? Cérémonial ou Salamine Degeni, les méandres. Jusqu'à ce qu'on arrive là, comment nous allons nous comporter jusqu'à ce que Tokomana, la Coupe du Monde, n'émission de tout souhaiter. En image, on se retrouve après, tirage au sort. Et là, il y a barrage. La République démocratique du Congo, 2 fois champion, demi-finaliste en 2022, 4 matchs invaincus. On les retrouve au groupe des D2. Le Burkina Faso, les premiers à être qualifiés pour l'AFCON 2025. Le Burkina Faso a marqué 10 buts avec 8 buteurs différents, groupe E, en position E2. Très bien. Allez, Monsieur Kapulo. Oui. Ba Congolais belé ba été et donc on nini eza aux Arabiso. Mais ça tu vas tomber par 3 matchs. 3 matchs. Après Nigeria, tu vas dire pour la barrage si tu comme la Coupe du Monde. C'est ça. Robeta to banda aux Arabiso. To banda aux Arabiso. Calcule les aïeux d'abord nini et quand tu comme na barrage na tirage au sort. Tirage au sort et puis si biso configuration tout ça na lelo. Exactement pour Congolais moka sosola. Magie ou salami avant, pendant et puis qu'est-ce qu'on attend pour le jeu Zambi? Voilà, merci Sango. Bon,
au niveau, vous savez, FIFA est allé organiser. Dans le continent, nous, c'est ça, comme la montre. FIFA a représenté chaque continent dans le Makamonaye. Nous sommes tous en Afrique, tous en CAF. Confédération africaine de football. A organisé des éliminatoires. Les éliminatoires, et équipe presque nyonso s'inscrivent. Alors, nous sommes participer. Il n'y a pas de problème. Il y a qu'à faire combien d'inscrits en fonction de ça, il y a calcul, groupe. Et on a divisé les groupes. Nous sommes se retrouver dans le groupe dans le Sénégal, dans le Soudan du Sud, dans le Soudan, etc., dans la Mauritanie. Tobeti et Lokowana, éliminatoire. Tobeti éliminatoire, wana Sili. Wana Zali d'abord pour déterminer au niveau de chaque groupe. Et au niveau de la formule, la Coupe du Monde, la formule a changé. Toza Sikoyo, on a 48 pour la première fois. Donc, on a 48 équipes. La phase finale. Les combien les années 24. Maintenant, Batier 48. Maloua qui va sa chance, Bamboga Moussous va avoir un espoir. Bapesi. Naba 48, on a 9 places pour l'Afrique. CAF, 9 places, plus 1. Plus 1, on a déjà, et lobby que nous aurons un représentant africain à participer à la barrage pour permettre à l'Afrique, soit au Kangami, la place, il y a 9, ceux qui ont 8 places, il y a plus 1, donc il y a 10. À ce moment-là, l'année prochaine, nous aurons 10 représentants africains par rapport à Kalanzoïka, qui a 5 places. Donc, allez, Tobadi éliminatoire. Bimisi règlement. Tobeti, biso zai na Sénégal. Na groupe na biso zai ka place moko. Batie 9 groupes. Moutao Gazala qualifié d'office premier. Donc 9 groupes. Les premiers de chaque groupe a qualifié d'office. Bolanda qui Torata qui match contre Sénégal parce que Zala qui mandana biso concurrent na biso zai nous avons raté. Mais comme RDC Azalaki da Kota ya Balabo. Tout terminable, je crois, si je me trompe, 22 points, 9 buts, 7 victoires, 2 défaites. À ce moment-là, on s'est retrouvé comme l'un des deuxièmes meilleurs. Parce que Balobaki, au place Mokowana, Tokopé, ça d'abord, formule Moko d'abord meilleur. Deuxième, tout ça la formule. Comme ça, va se représenter pour se battre pour plus 1 wana. Plus 1 wana. C'est comme ça que tu s'est retrouvé dans Cameroun, tu s'est retrouvé dans Nigeria. Il y avait une formule de demi-finale directe, la salle de tirage au sort. Biso tu s'est retrouvé dans Cameroun, tu police Cameroun. Tu donc causé là la finale, finaliste à Routa dans le groupe Sous. Nigeria peut kuna police Gabon. Tu s'est retrouvé dans Nigeria. Dans Bissomi Balé, il fallait un représentant. Bisso to gagné. To battre le Nigeria, to commis les seuls représentants africains dans barrage. Barrage wana et kosangisa monde entier mobimba. Dans la confédération Moussousou, FIFA a mis ce calendrier là. Alors, deuxième barrage wana, après Banani, il y avait 6 équipes. Toujours c'est la 6 équipes. Dans 6 équipes wana, CAF, Azana représentant na Moko, c'est la RDC. Alors, CAF a lobby, ngai na kosala nga injustice te. Na kozela la veille, FIFA a kobimisa classement. Parce que FIFA bimisa classement mensuellement. Premier, deuxième, troisième, quatrième, tout ça. Tokotala, biso, avant l'être aussi na Nigeria, to salaki na biso 60e. Dans le classement. Si quand on a là-bas, FIFA lobby, formule nanga pour la deuxième barrage. Dans la place mi-balé, la finale. Oyo bakozala classé bien dans le classement FIFA. Les 2 premiers seront directement qualifiés en finale. Finale ya Liboso, na finale ya mi-balé. Bisonyo soto comment kozela sikoyo classement ya FIFA. Classement ya FIFA était na compte ya ba match ndenge zobetama. Ba victoire au Mozozwa, ba match nul. Ba spécialiste baza na FIFA ba calculaka.
les kaka tirage au sort wana enani classement yeko bima au moins place sur le miracle. Curieusement, c'est la République démocratique du Congo abimi meilleure équipe classée. Tobimi 56e. Tu as amélioré 4 places grâce à la performance de Nabiso. Automatiquement, tu as la finale. Yaliboso. Batali Moutiami Balé, Ezali Irak. Irak 58e. Deuxième. Donc, première finale, RDC. Deuxième finale, Irak. Alors, Batikali 4 équipes. Les 4 équipes, Batikali Bakaboli Bango. Batia Bango na demi-finale. Na match Moko Kaka. Et ça, c'est pas un aller-retour. Première demi-finale, Ezali Jamaïque. Et Abibanki 70e. Na Calédonie, Nouvelle-Calédonie, Ebimi 149e. Na classement FIFA. Na chapeau ya RDC. Na groupe Moussousou, Ezali Bolivie, Abimi 76e. Et Suriname, Abimi 123e. Sikoyo, Tozozela, le jeudi 26 mars. Bon, retenir date. 2026. Ba 2021 eko beta. Lerwana ezo betama RDC akangine maboko azakozela. Biso tokozela le vainqueur du match entre Jamaïque na Nouvelle-Calédonie. Oya kolonga na bango mbale nde tokokutana na ye le 31 mars. Ok, donc soit 5 jours après. Soit 5 jours après. Voilà tokozala déjà kuna. Irak peut akozela. Oya ko gagner entre Bolivie et Suriname, yé peut se qualifier à la finale à Zéli. Donc les deux finales vont se jouer. Donc le 31 mars. Tu ça heure, dès que tu as jour à ce qui est déjà seul match à Souka. Seul match, tu as match mondial. Kakawana. Token mondial. Token mondial. Celui qui a gagné un token mondial. Automatiquement. Token mondial. Mais. Le match de tous les enjeux. De tous les enjeux. Mais voilà, tu as la paix, il faut tout ça la paix, attention. Parce que Ndenge Zalaka, oh, Jamaïque, voilà, a reçoit 5. Oh, a reçoit. Tu relevé la probabilité. Donc, formule Yangoana. Donc, RDC a 8 chances de se qualifier directement en finale grâce à classement naïe. Si nous avons les meilleurs classements. Toza 56e. Dans FIFA. Tu as gagné 4 places. Tu as gagné. Et Irak a l'andibiso. Donc c'est comme ça que au Balbaki 5 matchs, 3 matchs, 2 matchs. Donc, il fallait qu'on se l'annonce au classement à FIFA. Classement à FIFA Bibi. Nous sommes premiers par rapport à 6 équipes. Et nous sommes les premiers qualifiés directement en finale. Donc, tu as match Moko ici. Alors, match de Roselamo entre Jamaïque et Nouvelle-Calédonie. Maman de Barobeta le 26 mars. Ceux qui ont gagné, les autres le 31 mars. Le 31 mars. Alors, tu as dit Moussika na équipe. Équipe où Moussika et subir ma chirurgie, un peu beaucoup de trucs, ma critique est qui est belle, des fois ma découragement, mais mon encouragement plus. Pour obtenir quelque chose de très très positif, surtout les années mondiales. Exact. Quel est l'objectif? Toi qui es mondial ou bien toi comme même dans quart de finale n'engagé marocain comme dit la demi-finale. Oui. Bon, d'abord biso et là aliboso je crois qu'il faut te rendre grâce à Dieu. Au moins les appels pour ça makamnyos. Tout il a ba koko se belé tout ça passe d'ici biso to comme na niveau wana. Kanisa tozali 54 pays na CAF. Biso tozali affilié na CAF. Na ba 54 wana quand même RDC a côté na kati pour représentant des continents na ba 9 wana, ce n'est pas donné à tout le monde. Tozali ba koko se belé. To traverser ba difficulté. Koko so ba entraînement, ba championnat, il y a malongezo salamate. On a eu des perturbations au niveau de la fédération. Le président Kala Omar Constant démissionnant à Kenda, il fallait qu'on s'ala ma statut à Sika. Mais depuis wana bakokoso wana ezolanda tilelo. Nanu tosili si angote parce que tous un comité directeur dans le fandité. C'est aussi une difficulté. Bon, mais côté mususu côté technique, to bundaki. Bakonzi, to komi, totali, qu'est-ce qu'il faut faire?
to conforte Bamakamute, l'administration Ezali, la technique Ezali. Nous avons privilégié quand même côté technique pour tous à la présent. Parce que RDC, c'est un grand pays de football, Sango, ça je peux vous confirmer. Nous allons très respecter à travers l'Afrique et le monde, dans les résultats au tout ça là. Respecter Kabiso Ming, Tolobi, le fils que image il faut te soigner Ango. Donc, à tous les niveaux, to Bundaki, ti to comme à niveau to Zanango. Il faut nous que tous ça les forces koyo, to comme à la Coupe du Monde. Il y a bien que biso va tout au fungo lanzela. Donc, tous appels à Nyongo par rapport à continent d'Abiso Afrique. En 1974, équipe à Liboso et à Banoir. La Coupe du Monde Ezali Zaïre, République démocratique du Congo. Les rois n'ont qu'à place Moko Papa. Tout le monde, tout le monde a une place. Tout le monde a place. La Coupe du Monde, les Marocains ont baillé, tout le monde, les Zambiens, tout le monde. Zamba a fait sa chance. Vous avez fait un joueur de talent, Makassi, toqué la Coupe du Monde. Mais, la Coupe du Monde, ma prime ma joueur, après il y a eu cassure. Génération a gagné la Coupe du Monde, vous avez découragé, mais il y a eu trop de magouilles dans scène à tel point que tout ça la cachette. Il a fallu du temps pour reconstruire l'équipe. Voilà, parce que les vasos sont en Coupe du Monde, tous en humanité, tous en tout ça. Mais c'est une histoire. Alors, étape par étape, tu vas dire qu'on reprendre bouquet, conscience cavaillé, mentalité sous-soyée, et le les pays qui ont football, donc nous avons repris. Nous avons malembe nandenge tokomisi ko ndenge tokomi na place nalingi tosala nanu tomeka kosala to raisonner ou to réfléchir à autre fois par rapport à projection à ba match ekobetama le 26 mars et puis le 31 mars. Oui, très bien. Est-ce que nous avons une équipe aujourd'hui na taille à Coupe du Monde na opté ce temps au Kende par rapport à l'ossature autoza na ngolelo? Est-ce que la RDC, de la manière où l'équipe est qu'on reconstruit est-ce que nous pouvons regarder toutes les équipes en face et se dire que nous sommes prêts d'aller à la Coupe du Monde? Parce qu'il ne faut pas seulement aller, mais il faudra aussi défendre. On a vu Maroc, Maroc a accueilli comme une aventure, mais c'est assumé. Par exemple, on a Maroc, un billet dans grande porte, à la fenêtre. Il ne faut pas seulement partir. L'équipe, la composition de est-ce que vous pensez que cette équipe peut vous faire face à la mondiale? Des deux, l'adversaire, le gagnant le 31 mars 2026. Oui, exact. Avec le détail, la Jamaïque un tout petit peu, la Nouvelle-Calédonie, total par rapport à Yabiso, parce qu'ils ont finale. Lecture nayo en tant qu'expert en matière de sport. Alors, d'abord, je crois que dans la lobby que Tozali quand même une grande équipe, une équipe à Sika, na Kobanga Bingite, en toute honnêteté, progrès et salami. Sorotali bien Sangonere Tobandaka, mais je crois que tous 8 mois de déclic, depuis que na Cannes, na Côte d'Ivoire, on a échangé. Confiance et Zongi, équipe technique et sali fort. Toujours Kende, Malembe, et puis intégration et binationaux. Problème belé. On avait des bons joueurs qui pouvaient venir jouer, mais Mingi va y avoir doute. Parce que dans le temps aussi, l'organisation est là qui bouboule. Va jouer Bakoya, Mutaoya Maon aéroport exaté, Obo Futa Biye Binomoko, donc c'est la Binombongo, va jouer Bakoya, va foutiter l'État. Alors, je dois rappeler ici que travail Moninga Nabiso dans coach Florai Benasalaki, et ça moi bien. Depuis Salaki Wana, Yemo Kwakoli na Poto Bingi, Akomaki, ko gagner confiance, il y a binationaux. Malembe, Azako Baratine Bango, Kopesa Banani, Barenseignement, ma petit Babandio comprendre. Mingi ma petit bazali na espoir que ba kozwa na équipe belge, équipe française, équipe anglaise
bamoni ke kokota na équipe wana ya bamboka wana eza facilité. Ils se sont rendus compte que non, mieux vaut peu tozonga na mboka double nationalité esalisaki biso mingi. Bamosusu azala na nationalité sportive elongoli nationalité na yo te. Nationalité sportive va permettre, tu es en France, tu es français, mais nationalité d'origine na yo etikali. Et ça nous a beaucoup aidé. Ce qui fait qu'on a relancé l'équipe. Tobandi na Florent, momona ki ibenge coaché ba période wana ambiance ba nyozoka. Akacha stade. Football est comme elengi. On a commencé à reprendre petit à petit. Après Florent Benga Kei, décembre aye, nani pa komaki wana Claude Leroy, ma transition wana. Après, tu évolué. Le roi pour la deuxième partie, c'était un peu le moment sombre de l'histoire. Hein. Oui. Contrairement à la Liboso, Tangwagina Bambala, Mouta Biscotte, c'était bien. Mais après, après, la parce deuxième que, fois, en changeant de philosophie, peut-être comportement, Atika qui balle, à comment qui plus businessman. Alors à ce moment-là, il faut faire les choix. Biso batuzaina ma ministère Tolobino. L'air to tiaka, biso batuto tiaka Flora Ibek. Fait Banzamou Kalai. Nazaï conseil naïe. Tout se réunit. Tolobi à compétence égale. Nous prenons un Congolais. Comme Flora Ibenge venait d'Europe, il avait ses diplômes, et que comme Claude Leroy va décevoir Bisso, à comment il y a une erreur mounene au moni? Parce que Claude Leroy a un numéro de téléphone à président Kabila, président de la République. Donc, Leroy il n'avait plus d'intermédiaire. Amoni Batunyo Sopamba, avec un président. Toujours qu'on critiquait Batou, les ministres, Alobi Baguignon, Loana, ils sont journalistes, Tolobino, on a frappé fort. Il fallait faire les choix. On a fait les choix. Vous avez réussi à le faire partir. On a fait les choix, oui. Il est parti. On a fait les choix de Florent Ibenge. Il a apporté ce qu'il a apporté. Tout travailler dans Florent Ibenge, tout ça, ma succès, qui m'a cassé. T'as la résultat de Cannes. Tout ça. Et ça va très bien. Tu as évolué, et puis tu as eu comme en décembre. Tu as eu en décembre, tu as eu tout le monde dans les bandeli, tu as niveau. Bon, nous avons eu qui est entraîné à Ouganda, mais on a eu le temps. C'est mon collègue, ancien ministre des Sports, Serge Condé, il a recruté Kaye, pour discuter avec Naye, entraîneur, coach. Oui, excellence. Bon, on dit c'est trop tard, il est déjà là. Il faut qu'il commence à Bandi et Moussala. Dans Moussala, on a Bandi qu'on travaille bien, il n'y a pas Bandi qu'on chopait dans les binationaux. Moni. Parce que on a beaucoup de au niveau de la fédération. Tout ça, la fédération a malongaté. Si bien que l'entraîneur s'est retrouvé comme ça, à un moment donné, il n'avait pas d'interlocuteur valable. Alors, mais qu'est-ce que je dois faire? Avant on s'est débrouillé. Bon, ma financement, tout petit, ma voyage à Kéine, à Limanda, à jouer quelques joueurs, tout ça, en dents d'ici. Maintenant, avec le temps, l'équipe s'est consolidée. La question de Yohan Otuni. Moi, je n'ai pas peur aujourd'hui. Je n'ai pas peur parce que nous avons une équipe décomplexée par rapport à Banane. Tout ça, dans petit, tous les jours. L'homme sont au ma match. Mais t'as pas qui en Angleterre, ma match qui toque au Bassadi, qui va tout Zembe, ma Betty, ma contrairement à Barcelone qui a fait 4 buts à 0. Oui, c'est ça. Bawan, Bissaka, ma Betty, ma chancelle. J'ai vu un joueur congolais face à Madrid. Hein. Il y a une équipe. Ana Elche. Ouais. Oui, c'est possible. J'ai vu un Congolais là. Mais avant de la il y aura pléthore. Ça va créer des frustrations. Non, c'est-à-dire, coach Azaline a une idée sur l'ossature. Moi, je n'ai pas peur. Pour la Coupe du Monde, c'est vrai. Vous restez confiant pour cette équipe. Oui, quand même, 9-0, tout ça, on n'était pas tellement ridicule. Parce que dans 74, tu perds contre Écosse, 2-0. Tu es au bout de Brésil, tu perds 3-0. Match à Souka, tu sais, Kokoso. Tu jouer à réclamer ma prime na Bango, tu jouer ma prime T, on va saboter les matchs. 9-0 contre la Yougoslavie. Mais je crois que cette fois-ci, ça ne sera pas la même image. Nous avons, comme la Naïb Sakio la fois passée, Sogotali défense, la mission, pour le moment, c'est une défense qui est stable. Tu as toi Zembe, qui est titulaire dans son équipe. Nous avons
Maswaku, qui est titulaire. Nous avons Wan Bissaka, Baza Bagarso, Baza Obeta d'Angleterre. Et comme tu sais, le meilleur championnat au monde des clubs, c'est l'Angleterre. Et au Makissi, Chancel Bemba. Donc, nous avons 4 très bons défenseurs qui peuvent jouer dans n'importe quelle équipe du monde. Donc, bakobanga te que complexe ezali kalao biso en Afrique, donc babeta rapé na bamidele, babeta rapé ba championnat voilà. Donc ce complexe là est déjà vaincu. Et puis, ils ont un club T. Mais club tout le monde déjà club T. Oui, c'est l'équipe nationale. Donc, Cristiano, vous allez très à l'aise, comme il en a l'habitude. Messi non plus. Ouais. Au bout de Lewandowski, vous allez très à l'aise. Exactement. Donc, vous allez isoler dans club au club. Exactement. En fonction du talent. Joueur na biso nyonso siko baza ba binationaux. Baza ko betela long. Ba accorder un mot. Sentinelle na biso, Moutoussami, les soldats du peuple. Europe, à Betting en France, maintenant ils sont en Grèce, à Gozalawana. Sauf qu'il y a une attaque, Cédric Bakambu, n'en parlons même pas. Et il est parti très jeune, il a grandi là-bas, donc ça n'a aucun complexe. Il joue dans des grandes équipes. Petit Obususu Baye Sikoyo, Stroikens, Betina Nutepe, Bangope Basakobeta. Donc je crois que on va positiver. Est-ce que ce n'est pas le moment de travailler pour l'attaquant? Parce que dans le bac, la dernière fois, on a la faiblesse, c'est ça. Faiblesse, tu as la première finition. Tu as la tir cadré. Oui, exactement. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et l'Ogotozol et la Sikoyo, ezali l'avant-centre. Il faut tous aller à l'avant-centre. Moko, ndenge tozali na ba Viekembo, Kala, na ba Luc Mawa, na ba Mbokani. Vous sentez que c'est un attaquant né Daye Mutumbula. Mayel Ayel, Moussala Naye Azawa Nayebi qu'il est avant-centre, c'est pour marquer les buts. Bakala la Mukendi. Non, ça nous manque. Il faut un avant-centre. Il faut travailler ça pour le moment. Il faut travailler la ligne d'attaque à outrance parce que c'est qualifié, c'est quand même les buts. Si on marque un but, c'est un problème. Donc, je crois que cet axe-là, j'espère que notre ami des Sabres a pris conscience de cette faiblesse-là. Il faut travailler ça avant le match final ou bien... Il y a d'abord la CAN. On va parler de heureusement qu'il y a la CAN. CAN est allé thermomètre et qu'on permette de mettre tout idée pour équiper au du monde. Son les ambassades ici, peut-être que je crois on va passer devant Jamaïque et puis on va se qualifier. Donc, côté je n'ai pas de problème. Donc, vous pouvez vous alors, en face de nous, pour le 26, il y a Jamaïque. Il y a Jamaïque. Il y a Nouvelle-Calédonie. C'est quand même 149e. C'est vrai, c'est l'équipe qui a donné Christian 42 à l'équipe de France. C'est un Calédonien. C'est la petite Bethléem. Quelque chose mais de positif. Mais j'ai mis sur Jamaïque. Pourquoi? Jamaïque a quand même l'expérience à Coupe du Monde. Parce que en 1998, moi j'étais en France, je commentais la Coupe du Monde en 1998. Jamaïque était là. Jamaïque s'était qualifié. Donc Jamaïque, ça s'est qualifié à la Coupe du Monde une fois. Comme les Léopards se sont déjà qualifiés à la Coupe du Monde une fois. Donc c'est un élément à prendre en compte. Et puis match à Betaka dans la Coupe du Monde. Alors voilà le premier tour. Mais Jamaïque, Azalaki dans un groupe Moko. Il y avait l'Argentine, il y avait la Croatie, il y avait le Japon. Jamaïque a poli ça, Japon. Asilisaki troisième dans son groupe de la Coupe du Monde en 1998. Donc, les attaquants Jamaïque, les musiciens, c'est un grand pays de sportifs. Usain Bolt, les recommande de 100 mètres, 200 mètres. C'est un Jamaïcain. Ma sportif va s'ébéler. Donc, déjà, te prendre au sérieux Jamaïque. Te négliger, parce que ça sera sur un seul match, qu'on appelle match couperé. Sauf que ça, c'est erreur. Donc, et la Copa América, Jamaïque a participé 3 fois. Dernièrement, même en 2024, a participé. A Betipé en 2015, a Betipé en 2016. Donc, vous sentez il y a une régularité au niveau de la compétition internationale. Donc, Jamaïque a dit qu'on négligé. Et vous devez savoir que dans l'équipe de Jamaïque, j'ai essayé de fouiller. Parce que ça fait partie de mon travail. Moi, je commence à faire des recherches maintenant. Par rapport aux joueurs. Il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs. Il y a, par exemple, leur meilleur buteur, Darren Matox,
Il a 50 sélections, 18 buts. Il joue à Cincinnati aux États-Unis. Il y a même un Congolais. Tu sais qu'il y a un Congolais dans l'équipe de Jamaïque. Tu le sais? Non. Donc, il y a un Congolais, Lembikisa. Ouais. Lembikisa. Papa n'a pas Congolais, mère n'a pas Jamaïcaine. Donc le petit est né là-bas, mais il joue, il est défenseur. Il a 22 ans. Azako est en Angleterre, à Lincoln City. Bonne chance aux alliés parce qu'Azak titulaire, certainement que peut-être que dans les 31 mars, tout le monde a eu. Il y a d'autres. Ceux qui ont gagné Nouvelle-Calédonie, bon, ils ont un match, mais tout ça, moi, pronostic. On pense plus à Jamaïque plutôt qu'à la Nouvelle-Calédonie. Nous avons Michael Antonio qui joue à West Ham. West Ham, c'est la même équipe que. Donc, c'est des coéquipiers. Donc, tu vois, donc il y a des Haïtiens qui jouent aussi en Angleterre. Donc, on doit faire très, très attention. Donc, ils ont l'expérience internationale. Nous avons John Roussel, 25 ans, qui joue à Barnsley en Angleterre. Il est à sa 5e sélection. Donc, il y a quelques joueurs que j'ai dénichés par-ci, par-là. Ronaldo, Cephas, 25 ans. Lui, il joue en Turquie. Donc, il y a aussi Bangopé Bako s'est renforcé. C'est un seul match. Donc Sango, il y a pas match je crois que décembre, Toben de Mato, il va négliger. Même jouer, il va la conscience qu'un match aux Alamakassi. C'est vrai que Jamaïque est 70e. 70e, 56e, ça c'est sur les classements à FIFA. Mais donc, je pense qu'il faut qu'on prenne les matchs très au sérieux. Très bien, donc il ne faut pas compter sur mort, sur bateau. Oubliez ça. Tous ces gens qui tâtonnent ici, des clairvoyants, c'est la Coupe du Monde. C'est des aventuriers, ça. Ce sont des aventuriers. Des poltrons. La majorité, il y a bateau, des profiteurs. Voilà. Très bien. Alors, on va évoluer. On n'a pas insulté, hein. Nous n'avons pas qualifié au mort dans le. Non. Il n'existe pas quelqu'un qui s'appelle mort. Il n'y a pas les noms de quelqu'un qui s'appelle. On n'a pas insulté, mais c'est une aventure. Lorsqu'on voit les gens venir à la télé, par exemple, à Facebook, Lelo, avec YouTube, Motomo à télé, Lelo, qu'on a dit que ça, RDC, pour la télé. Non. Namoni, Motomo, c'est justifié. On dit, Tambouillé. Non, mais Mbokoyo, en tout cas, c'est drôle. Hein? Quelqu'un dit ceci. Alors, Mbokoyo, ceux qui, tant que ça va score et un match à l'avance, problème na yezalaka gouvernement bengande ba so gouvernement bengi bango ba ibani ba sa gouvernement mais je reçois la tuni appareil qui pour na match ya Real botango ba paré par exemple Real a robeta ko la lobby Real a polaki bon siko ba tango ba pronostic na match ya bon à 5 matchs pour na Real les humiliation les matchs pas gagner mais ça peut arriver mais Barça gagné 4-0 bon toi tu as na match ya Barça na Atlético nenge ba betaki ba pronostic ba va faire ça après ça pronostic ko mindele ba bengai ko soki ya mboka lobi gouvernement bengai bon siko na match ba mindele ta beta ba pronostic ko ba charlatan du fois ba pesaka balingana na benga ba mundele entraîneur ya Barcelone to Real des fois benga ba na téléphone c'est n'importe quoi batuana oyebi ke ba bebisi carrière ba joueur rebelle na biso batuana c'est vrai oui liboso ba joueur ba sauta na poto baye ba beti ba s'entraîner na banko ba zonga alors logo les ali ba lobby bazali organisé hein t'en fais pas hein? Donc ba kotsi ba na mususu tokotanga ba kombote ba joueur par respect pour leur personnalité ba joueur big ba bebi sa carrière pour yaya kepa yaya bakepa yaya bamsu bazwi nzela livulu bamsu so tokena masimanimba bamsu so tout ça bamema bapeti musu baseda bapeti musu bakenda babebisa carrière ma carrière mingi na poto ebeba pour ça or kala bapeti bazoya babeti na ye lundi ou dimanche soir azwi avion azongi depuis que tu as lobby wana baza kotravailler soko sali boyete tout ça. Et ce sont des effets psychiques aussi. Hein. Ça joue. Ouais. Mais c'est un lobby. Ils sont bien organisés. Même ça qui est la fois passée. Et ça, le football, même ça qui est. Même la politique. Sauf que lobby, président, on a l'ordonnance pour l'entreprise. Ma candidat PDG, ma colonne na cimetière. O ba colonne na ngumba bazali. O ba colonne na bangando, betu moko bazali.
les gens, ça dépend de chacun. So basi ba yebisi alobi non 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 so za kaka na nguma na se ya betu bakonome yo. So so président zoleka na boulevard yo kota la présidente. Kota la te. So kotali ya konome yo yo kota la pesa mkongo pembe. Konyata mabelete pendant 45 jours. Bon bah on a vu beaucoup de choses comme ça. Donc biloko wana ezali biloko ya biloko wana na place. C'est la distraction. C'est la distraction. On va pas s'occuper de ça. Pour l'entendre technique. Au moment qui Ronaldo Biatia qui lobi. Extraordinaire. 40 ans. Non. S'il vous plaît, quelle souplesse. Vous allez me dire que ça, c'est le fétiche. Non. Il s'entraîne, ces garçons, tous les jours. Il est le premier, il y a comme un entraînement, et il est le dernier à partir de l'entraînement. Il faut travailler. Je pense qu'il faut travailler. On va revenir pour la CAN, parce que son tali même passe bano ba obeta roi ba yami yamal. Passe extérieur voilà. Au bois calicolo. Western Union les moins les plus rapides. Donc là, les émissions balego, il y a fait balego mieux pas là. C'est ça. Exactement. Il faut un encadrement, talent, exali. Exactement. Qu'on peut faire aussi. Magamo contact la babilo quoi, moni match. Montazo mon match alzate. Montazo mon match alzate. Azala problème. Montazo mon match alzate. On va prendre une petite pause et la séance à tir au but comme d'habitude. Et je vais permettre de se tourner à tout le monde à tout le la canne et puis tout le paix Kafawa. Pour tout ça, les Cambois. Parce que joueur n'a quand même maïl et tout le bas qui est né contre le Ballon d'or africain, malheureusement, ce qu'on a vu là, c'est ça. Les attricheries. Hein. Oui, allez, en image, une petite pause, on se retrouve après. Je rappelle que sur ce plateau, François-Claude Kaboulo, ancien ministre des Sports, journaliste sportif, 39 ans de carrière, Namamoy, à Elia Romier. On se retrouve après. Merci. Allez, monsieur Kaboulo, avant de terminer, deuxième partie, CAN débute déjà ce 17. La CAN débute le 17 décembre. Les Obanda, RDC a classé dans le groupe D avec le Bénin, Botswana et Sénégal. Sénégal a aussi au police soir. Dans le match Topola qui alors que tout le monde a gagné, va renverser et puis Azur avance sur Bissau. Un but de plus. Aïe, gagner Bissau. Est-ce qu'il faut continuer au Sénégal? Tout dans le groupe Moko. Comment aux autres d'abord, équipe pour tout dans mon Akatia? Parce qu'on a intérêt deux premiers débats au Kenya. Quelle chance pour la RDC par rapport à groupe pour tout dans la monnaie? Mais attention, hein, les Béninois sont bien classés parce que y a même groupe dans le Nigeria. Dans l'éliminatoire, en Afrique du Sud. À un moment donné, ils ont dominé les groupes. C'est seulement la dernière journée de Traïsaki Bango. Donc, Bénin, Zakomata, il faut faire attention. Sénégal, n'en parlons pas. Sénégal est en train de s'améliorer parce que le Sénégal a peur de la République démocratique du Congo. Ça aussi, il faut se dire. Sous une note de la revanche au niveau de la CAN, certainement que les Léopards vont mouiller le maillot. Mais je suis convaincu que si le Sénégal rencontre l'équipe qui a rencontré le Nigeria, à Rolegaté, à mon avis. Là, il avait eu la chance de rencontrer l'équipe qui était là, avec certaines faiblesses, surtout au niveau du milieu du terrain. Et il y avait quelques erreurs au niveau de changement de joueurs, ce qui fait qu'on a perdu devant le Sénégal. Mais je suis convaincu qu'avec l'équipe actuelle, le Sénégal va partir et que nous allons nous battre pour montrer le visage actuel de notre équipe nationale. Bon, Botswana, c'est des équipes qu'on appelle, comment je dirais, ça c'est des troubles faits. Hein? Mais réguliers quand même. Hein? Botswana commence à être régulier. Ils sont dans de bonnes conditions. Les équipes de l'Afrique australe, hein? Ils ont la discipline d'abord et ils sont réguliers. Donc, comme j'ai toujours dit, c'est du 50-50. Hein? C'est pas qualifié d'office. Hein? C'est pas qualifié d'office, mais je pense que le Sénégal et la RDC, sur papier, peuvent se tirer d'affaire, mais attention aux Béninois, attention. Ils vont se venger. Voilà. Ils ont loupé de paix la Coupe du Monde. Hein. Ils étaient à la porte de la qualification directe. Mais donc, il faut les prendre très au sérieux. Ça sera l'occasion pour nous d'entraîner l'équipe. Après la dernière participation en Égypte en 2019. Oui, voilà. Donc, c'est une occasion pour nous d'entraîner l'équipe de la RDC et nous avons même l'obligation de laisser une bonne image parce que nous allons présenter, nous allons certainement être dans le groupe des 10
pour représenter les continents africains, il ne faudrait pas dès le départ, équipe équipe Ango, parce qu'il y a beaucoup de pessimistes en RDC, mais je crois qu'on aura, déjà on avait laissé une bonne note en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Quand on est arrivé, on n'était pas super favori. Mais là, je crois que la RDC peut être citée. Mais il faut éviter cette aventure de un but, aller à la prolongation, 1-0. C'est pénible, hein? Non, c'est pénible. C'est tous les tirs au but. Il faut gagner le match à la première période, c'est tout. Les tirs au but, je ne sais pas. Peut-être dans vos relations, là, il n'y a personne qui est mort. Ici, il y a quelqu'un, non, pas mes proches, pas tes proches, mais on a suivi un communiqué. Oui, ici, c'est ça, récemment, exactement. Il y a quelqu'un qui est mort à ma tête. Exactement, comme ça. on ne peut pas arriver à ça. Moi, les mamans me disent toujours, papa, Kaboulou, pas de bilon, on a mis donc il faut la match tout ça, on surveille l'attention. C'est comme ça que nous insistons pour que l'attaque s'améliore. Il faut qu'on arrive maintenant à marquer des buts. Il faut 3-1, 3-0. On a besoin de ça, des résultats comme ça. Et puis, ça il faut conserver aussi les buts. On a un problème de conservation. Énormément. Dès qu'on a encaissé les buts, c'est tout un problème pour remonter. Parfois, nos buts, nous les obtenons sur des balles arrêtées, c'est-à-dire des coups francs, c'est-à-dire des corners. Mais on ne sait pas organiser un jeu, des tic-tac, tout ça, et puis on arrive à... Il y a des problèmes. Il faut que les milieux du terrain qui se renforcent maintenant avec la jeune génération et qu'on apprenne à tirer à distance. Ça, c'est important. On a vu ça avec Bolassi, voilà, on est avec Junior Kabananga aussi à un moment donné. Qui tirait des lois. Même avec Nonda aussi. Chabani. Ouais, à un moment tout à fait. Avec Loa. Oui, voilà. Les joueurs qui ont apporté un plus. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut qu'on travaille plus, surtout quand la canne. Au niveau de l'attaque, travailler au niveau de l'attaque. Défense, milieu, pas de problème. Mais l'attaque pose un sérieux problème. Absolument. Il faut que ça s'améliore. Le sabre, il faut travailler un mot. On ne veut pas des histoires. Ok, Boché, Bimoko, Boko, Bigota. Le coup, la bio, c'est qui récemment. De contre le Nigeria. Avec 3 minutes, Méchac. Non, avec le Nigeria. Contre le Nigeria. Oui. C'est Méchac qui a marqué, non? Non, on a encaissé. Je parle oui. encaissé. Oui, 3 minutes. On était dans la distraction. Mais Dieu merci, on a remonté. Le match commence dès la première minute. Ah oui, d'accord, ça c'est un manque de concentration. On a déjà vu ça. Dès qu'on donne les coups d'envoi, vous devez déjà être prêt. C'est pour ça, parfois, vous voyez les joueurs s'échauffer jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire, quand ils entrent, ils ont déjà transpiré tout ça. Parce que la première minute fait partie du match. Et vous pouvez encaisser un but à la première minute. À la seconde. Le but résiste jusqu'à 90e. Atlético, on a l'habitude. Voilà. Marc, il descend. Je suis quand même. Oui, c'est bien. Je suis content. Allez, on va parler du CAF Award. CAF Award. Joueur Nabiso, je ne sais pas. Est-ce qu'on va parler de l'injustice ou de la méritocratie entre Hakimi et Fiston Mayele? Quel est votre point de vue? Je voudrais d'abord, en tant que sportif, féliciter Achraf Hakimi. C'est lui, le ballon d'or africain de l'année 2025. Je pense que par rapport aux résultats, il a fait une année exceptionnelle. C'est vrai, c'est le pas tous les jours. Et vous savez que c'est le deuxième défenseur qui prend les ballons d'or en Afrique. Le premier, c'était Bwanga Chiman de Mazembe en 1973. Le deuxième, c'est Achraf Hakimi maintenant. Bon, c'est déjà bien, ça change un peu. On est habitué à voir les attaquants, tout ça. Bravo à Achraf Hakimi qui a pris le trophée. Et en deuxième position, on retrouve Mohamed Salah, l'Égyptien. Et en troisième position, on trouve Osimhen, le Nigérian. OK. Dans les trios, il n'y a pas de Congolais. Or, Sango, Yoga bien. Fiston Mayele a fait l'unanimité sur le plan continental. On ne parle pas parce qu'il est congolais. C'est le joueur qui a brillé tout au long de la saison. Il a brillé aussi bien au championnat d'Égypte, parce qu'il joue dans l'équipe des Pyramides. Il a brillé au niveau de la Ligue des Champions, au niveau de la Super Coupe. Et puis, il a marqué autant de buts, 9 buts au total dans la compétition. Et puis 26 buts avec son équipe de Pyramide. Donc, à l'unanimité, indiscutablement, c'est le meilleur joueur. Mais vous ne le retrouvez pas dans les trios. Ma révolte, c'est celle-là.
j'ai dit ce n'est pas normal. Il faudrait mettre très très vite le classement de la CAF à la réflexion pour l'avenir. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous référons sur les critères du championnat de France, les critères du championnat d'Angleterre. On va sur les critères de l'UEFA, qui est l'équivalent de la CAF, l'Union européenne de football association, qui organise la Ligue des champions. Mais là, la référence, c'est la Ligue des champions. Même quand vous donnez les trophées en Afrique, vous allez d'abord puiser en Europe. Non, je pense que c'est injuste. Parce que les seuls trophées qu'on retient, c'est les ballons d'or. Qui va penser encore à Mayele? C'est fini. On sait qu'en 2025, c'est Achraf Hakimi. Donc, toute cette compétence, les talents de notre compatriote est Kenamai. Place-toi dans la zone à côté. Moi, je vais écrire rapidement à la CAF, au secrétaire général, M. Véron, pour lui dire il faut une réflexion. Ils ont été complaisants. Non, ça existe, ça date. Ça date, mais nous devons maintenant trouver un cadre de réflexion pour voir... C'est de l'injustice. L'injustice par rapport même à la philosophie. Parce que Achraf Hakimi, il joue au Paris Saint-Germain. Il ne joue dans aucune équipe africaine. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a participé à aucun match de la Ligue des Champions. Ni aucun match de la Ligue de la Coupe des vainqueurs de coupe. Mais il a joué avec l'équipe nationale du Maroc. Ça, c'est à des occasions comme ça. Bon. Mais ces joueurs, aujourd'hui, ils prennent les trophées. Notre trophée, nous, en Afrique. Mais ils ne jouent pas en Afrique. Ils ne jouent pas là. Ils ne jouent pas en Afrique. Ceux qui jouent en Afrique sont lésés. Et je vous dis que quand on a sorti la liste de nominés, les 8 premiers nominés, Sangoyo Kangabien, les 8, tous, ils viennent d'Europe. Tous. Et on a même pris les nominés, le numéro 8, le 8e nominé, Denis Bouanga, les Gabonais. Il joue à Los Angeles. Vous vous imaginez? Un joueur qui joue à Los Angeles, pendant l'année, on ne l'a pas vu en Afrique nulle part. Et c'est lui, on donne des trophées de champion. Non, non, c'est injuste. Dans les 10 nominés, il n'y avait que 2 joueurs africains. Mayele, fiston, qui joue à Pyramide, et Oussama Lalioum qui joue à Berkane. Mais ces gens-là sont passés inaperçus. Je sais que Mayele et fiston est mal placé, mais il a soufflé quand même quelque part qu'il était déçu et qu'il était malheureux. Il a 32 ans. Mais c'est fini. Quand est-ce qu'il aura les ballons d'or africains? C'est fini. C'est fini. C'est pour ça que je sollicite de la Confédération africaine de football une réflexion. Nous devons revenir sur ça. Au niveau de la dénomination. Je ne suis pas contre les Africains qui jouent en Europe. Ils peuvent jouer en Europe. Il faudrait qu'on prévoie une rubrique en disant, par exemple, le meilleur Africain de l'étranger. On lui donne peut-être un trophée ou quoi. Mais les ballons d'or africains doivent être pour le joueur qui joue à l'Afrique. Parce qu'ils mouillent les maillots toute la saison. C'est eux qui défendent l'image du football africain parce qu'ils sont réguliers. C'est un peu ça que ça me révolte un tout petit peu. Et là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas seulement ça. Quand vous allez au niveau de gardien de but, c'est la même chose. C'est la même chose. On remet les trophées du meilleur gardien de but à Bounou. Yassine, vous le connaissez, le gardien de but de l'équipe du Maroc, qui était en demi-finale à la Coupe du Monde. Mais il joue en Arabie Saoudite. C'est un mec qu'on ne voit pas pendant la saison en Afrique. Nulle part. Bounou. Il ne joue nulle part. Toute la saison, il est en Arabie Saoudite. Et pour les trophées de l'année, vous allez les chercher en Arabie Saoudite, vous lui donnez les trophées. C'est injuste. Et il y a un deuxième gardien qu'on a plébiscité également, Onana André, le Camerounais. Il joue en Turquie et on les met parmi. Et quand vous regardez sur la liste, il y a des gardiens de but qui sont oubliés et que nous suivons régulièrement. Ici en Afrique. En Afrique. L'Égyptien, El Chouani, il est très bon. Les gardiens de but égyptiens, c'est les gardiens des fistons. Ils sont dans la même équipe. Donc ils ont gagné tous les trophées. Ces garçons, il n'a pas de trophée de meilleur gardien. Il y a les joueurs comme les gardiens comme Mounir de Berkane. Il est très très bon. Il n'a même pas été cité. Et vous allez même à le Cap-Vert, qui a éliminé le Cameroun. Leur gardien de but, Vozina, il n'a pas été cité. Personne ne s'est occupé de lui. Les gardiens de but Stanley du Nigeria.
qui a été brillé, qui a brillé au championnat du Nigeria et qui a participé à toutes les compétitions. Vous voyez que c'est injuste. C'est comme ça que moi je défends cette cause-là. Je me dis que non, il faut au niveau de la dénomination, parce que ça crée la confusion. Quand vous avez même au niveau de la dénomination, on vous dit Ballon d'or africain. Après, on vous dit les meilleurs joueurs africains de l'année. Après, on vous dit les meilleurs joueurs interclubs. C'est ça le petit trophée qu'on a remis à Mayel Ayel. Qui va retenir ça? On ne retient pas ça. Le plus grand prix, c'était celui de les ballons d'or. Les ballons d'or africains. Oui, donc je crois que moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Et je crois qu'il faut qu'on revienne à ça. Parce que si vous remontez dans l'histoire, en 2025, c'est Hakimi qui joue en France. En 2024, c'est Lookman. Tu le connais, les Nigériens, qui joue en Italie. En 2023, c'est Osimhen qui jouait à Naples à cette époque-là. Après, en 2022, c'est Sadio Mané. Après, il y a eu les problèmes de Covid. Ça n'a pas été attribué en 2020-2021. 2020, Sadio Mané a pris encore. Non pas parce qu'il est en Afrique. Non, il est à Liverpool. Et puis, quand vous suivez les classements, les Aubameyang, il est gabonais. Mais il a reçu le trophée parce qu'il joue ailleurs, en Europe. Yaya Touré, ivoirien. Donc, je crois que c'est injuste. Je pense qu'il faudrait qu'on corrige très, très vite. Et ça, je fais appel aux journalistes. Parce que ce sont les journalistes qui font changer les choses. Les trophées, là, n'ont pas été créés par la CAF. Les trophées ont été créés par les journalistes sportifs. Français, certes. France Football. C'est eux qui ont créé ce trophée pour l'Afrique. Et ils ont travaillé ce trophée jusque dans les années, je crois, dans les années, ils ont créé d'abord en 1970. C'est Salif Keïta qui avait pris les trophées. Et quand vous regardez de 71 jusqu'en 1985, là, c'était les véritables ballons d'or africains. Parce que là, on donnait aux Africains de l'Afrique. C'est comme ça qu'on a retrouvé là-bas les Paul Moukila, les Roger Mila, quand il jouait encore au Cameroun, dans son équipe de Kano de Yaoundé, les Jamanga Ongene, tout ça. Mais curieusement, après, France Football a stoppé, n'a pas continué. Il a dit non, j'arrête, mais je fais les ballons d'or international. Hein, vous vous rappelez, avec Georges Weah qui a gagné en 1995. Mais depuis là, je crois qu'on est complexé un peu. Je crois que c'est un problème de complexe. Nous devons vaincre ce complexe d'infériorité par rapport aux médias européens qui sont très influents et qui gèrent pratiquement tout. Parce que dès qu'on met les nominés, c'est pratiquement à Paris qu'on fait le classement de ballon d'or. Tout de suite, on vous dit non, c'est Ashraf, c'est tel. Non, je crois que j'ai assez expliqué. Je crois que ceux qui sont à la maison, ils me comprennent. Très bien. Les journalistes doivent faire leur travail. Les journalistes, c'est eux qui créent des compétitions. Les journalistes congolais, africains. Et j'ai toujours dit, nous devons rendre hommage à Chimpumpu, Lucien Chimpumpu, qui lui avait eu l'idée de faire créer les CHAN. C'est l'idée de Chimpumpu. Mais malheureusement, même nous, notre presse congolaise ne divulgue pas assez cette information. C'est lui qui a dit au président Issa Yatou, paix à son âme, président, nous devons créer une compétition réservée uniquement aux joueurs africains, évoluant sur les continents, pas ailleurs. Et ces joueurs-là, ils doivent rester dans leur pays. Donc, si tu es à Brazzaville, tu ne peux pas participer au CHAN parce que tu ne joues pas au Congo. Même si tu es à Brazzaville, tu dois être dans ton pays. Et la CAF avait mis cette idée dans les tiroirs. Mais vers les années 2007, Issa Yatou s'est souvenu que non, il y avait l'idée riche d'un Congolais, Chimpumpu. Et il a sorti cette idée et c'est comme ça qu'on a créé les CHAN. C'est comme ça que les CHAN évoluent, avec les joueurs qui jouent uniquement en Afrique. Donc maintenant, ça doit se transporter au niveau de trophées aussi. C'est ça. J'espère que Véron sera disponible et qu'on pourra discuter. Allez, nous allons revenir ici, je pense que pendant la CAN, on va revenir. Pourquoi pas? S'il y a des informations sportives bien avant le début de la CAN,
On sera là. Donc, vous êtes expert maison à n'importe quel moment. Même si vous ne me payez pas, je viendrai. Non, mais... Ça, c'est pour rire un peu. Non, je suis à votre disposition. Il n'y a pas de souci. Parce que l'essence aussi, c'est informer les gens, donner les bonnes informations. Et je suis content. Bossolé parmi les rares chaînes qui donnent les vraies informations. Moi, quand il y a les bonnes informations, je viens. Ça fait l'affaire. Merci. Merci François Kaboulou, Moana Kaboulou. Merci. Alors, c'était un plaisir de partager ce plateau. Je pense que les Congolais sont fixés. Ouais, je pense. Donc, le 17 décembre, toujours à Cannes, mais le 26 janvier. Et le 26 mars, pardon. Le 26 mars, toujours c'est le résultat entre Nouvelle-Calédonie et Jamaïque. Donc, les concernés, voilà. Bolivie, ça ne nous concerne pas. Donc, on va voir ce qui va être là-bas. Mais plus de chance, déjà, Jamaïque a des favoris par rapport à Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. Donc, tout s'est préparé en fonction de Jamaïque. Soit 5 jours après, soit on parle du 31 mars. Donc, vous allez 31 mars 2026. L'être finale, voilà, nous permettre de sortir que le mondial soit tout au long. Donc, charlatan et tout ce genre-là, tout préparer l'équipe, toi, le problème à défense, toi, le problème à milieu, toi, le problème à attaque. Finition opposée, un seul problème, mais deuxième problème, on ne sait pas protéger, conserver le but. Des fois, tu as encaissé facilement, si tu as match, ils ont posé un sérieux problème, il faudra travailler. Cannes, comme il a dit ici, expert et vous avez un thermomètre pour la mission. Par rapport à ce qu'on va jouer, l'image, le jeu qu'on va présenter ici, le niveau et à sport autour de Cannes, et vous ça déjà image et à compétition, même il y a suite comment on peut se comporter au niveau de la Coupe du Monde. Coupe du Monde, toujours des formes seulement. De la forme, si vous voulez. C'est ça. Non. Toujours que les coupes du monde pour Tobeta. Maroc a Salaki Angwa, Betia Keti la demi-finale. Tobeta, attends qu'on a la quart de finale, mais quand même de la joie. Sortons par la grande porte. Il ne faudra pas que des Gouna toujours à 12-2. Non, ça sera une humiliation extrêmement grave. Batouazota la biso, Boué Laki, alors bon, là, ça fait de quoi vous êtes capable. Donc, le joueur, Babetana nous bat les pots, pour la carrière, mais aussi un jeu collectif pour sauver l'image du pays, d'une équipe et d'une génération. Allez, ça n'est fini pour le premier numéro. On va prendre une petite pause. Je reviens pour le deuxième numéro de la journée. Ça sera un débat à 4. Nous allons parler de l'actualité politique en général. On va rester sur les dialogues, les propos de Fridelon Ambongo. On va rester avec l'accord Doha, RDC, F23, AFC. On va parler de ça. Et nous allons rester également par rapport à un dialogue à l'horizon. On parle de Lomé. Vrai ou faux, on va tenter de discuter avec les 4 invités. On se retrouve tantôt pour la suite. Restez branchés avec Bossolo Télévision, votre chaîne que vous aimez tant. Allez, à très bientôt. Déjà, l'État n'arrivera pas à donner du travail à tout le monde. Voici la phrase magistrale du chef de l'État Félix Tshisekedi lorsqu'il aborde souvent la question de l'emploi en République démocratique du Congo. L'entrepreneuriat reste le socle à prioriser dans le contexte congolais où le pays régorge de richesses mais son peuple demeure pauvre. Les Quinois vivent pour la plupart par miracle. Ils sont censés s'élever tôt quotidiennement pour se débrouiller et trouver de quoi nourrir leur famille. Ils sont parfois contraints de se déplacer dans les rues, bien que les normes soient souvent ignorées en ce qui concerne la création de marchés illicites ou pirates. Pour s'enquérir de la situation, notre équipe a mobilisé son matériel pour se rendre compte de la réalité. Tout a commencé dans la commune de Matete, dans le quartier des Bonhommes. Vers 6 h du matin, l'équipe de Bossolo Télévision est allée à la rencontre de Jonathan Menier afin de comprendre son engagement dans cette activité. Ses compatriotes expliquent comment il parvient à survivre grâce à celle-ci. Ah, monde de machine, donc il faut avoir un client. Soit un client, donc il y a un temps où on va vendre, client sur la teco, et c'est un peu de faute élément. Autant de pour le client. Aussi, un client, on est là, donc on s'appelle à Malovani, on peut s'appeler pour le bandit, après son bilan. Voilà, on va tellement ok, mais on est gâté, on est gâté, on est gâté. Si donc faut ça Malovani, c'est moi on peut ça pour azobilo ni ali faut payer ça. Pour attendre après to kembaka. Et ba temps si na client aya payer moko. Ba juste mo vume za so mo sale zali. Bon son ça ba sunu jour wana ba 50 000 200 na palais. Ba 40 000 ba 50 000 pour na tirele ya wana kaka. 50 000 moi muke moi 40 000. Si ma boulou me koti. Ce boulot a été moi 20 000, 15 000 200 na ba vivre.
D'une commune à une autre, à Kisenso, le pasteur Bakouk est un vendeur ambulant de Kouen. Na salle 17 ans, na musala oyo na tumbaka poso na tekaka na salon. Batu babanda kopi ya ngulu na kisasa eza biso. Ngai na kopi oyo depuis 2008 yango na baleli mwasi nanga yango na boteli bana mwana na ngai liboso aza na 14 ans ngo na 2011 aza na 3e des humanités. Vraiment nazwaka yango au sérieux yango na futelaka ndaku yango moni boye yango pe mpongo awenze ezali awo yango pe nasungelaka bandimi voir même na église kaka na musala na lamukaka plus ou moins 4 heures soki eza mokola prière na ke prière soki eza mokola prière te namoki ba 5 heures resiste nakiti rond-point nasombi biloko naye komata nasali baero oyo mpe na teki awa soki nasilisi soit baclient bazali susu te nde natie na bol nake natambusaka. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée, UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Place à la nouvelle génération. Maintenant, ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Avec tout ce que vous avez comme fruit au Congo, c'est ce que vous buvez comme jus. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine de ce projet. Christopher Inembe est un ressortissant congolais, établi en Suisse en 2016, fils de Jean-Faustin Inembe, militaire, encore en service et en vie, par la grâce de Dieu, et de Béatrice Bolifa Bolombo, femme ménagère très courageuse et battante. J'ai grandi à Kinshasa, comme tout Congolais, d'une famille modeste. Par les biais de la profession de mon père, donc militaire, vous avez compris, nous avons eu à partir en mi-tension dans plusieurs endroits, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de mes études au Congo central, école humanitaire à Mwanda, ensuite j'ai fait l'école supérieure à l'ISC Matadi, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en gestion informatique. Et après cela, je me suis spécialisé en réseau informatique, donc à l'INPP, ce qui m'a permis très vite de trouver un emploi déjà à Kinshasa. J'ai travaillé pour l'agence CMCT, j'étais informaticien là-bas pendant environ 4 ans, avant de m'envoler pour la Suisse, où je suis arrivé en 2016 et actuellement j'y vis et puis j'ai travaillé là-bas avec ma petite famille, que j'ai salué en passant, ma femme Pauline Inembe qui est restée en Suisse,
et mes deux beaux enfants, Kimi Inembe et Afsana Inembe, qui a tout juste quelques semaines de vie. Lembo, pour faire court, est un projet d'économie sociale et solidaire. Parce qu'à part le fait d'être informaticien, où j'exerce tous les jours comme métier, dans mes heures perdues, je m'intéresse beaucoup à la situation de mon pays. Donc, bien qu'établi en Suisse, mais mon âme est restée là-bas, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais apporter comme petite pierre, comme contribution dans mon pays, avec les opportunités que j'ai pu obtenir en Suisse et saisir. En 2018, j'ai venu de m'installer avec mon épouse, Pauline, que je salue encore une fois. Elle m'a demandé un jour d'aller acheter du jus de fruits. Et tout fier, j'y rentre avec un paquet de ce que moi, à ce moment, j'ai considéré comme jus de fruits. J'ai la voix sursauter d'étonnement, qui me dit, mais c'est quoi que tu me ramènes là? Je fais, tu m'as demandé d'acheter du jus, c'est du jus. Mais non, ça c'est pas de jus, c'est des sodas sucrés, c'est tout sauf du jus, quoi. Et après, moi, je reste... Puis il me fait, mais avec tout ce que vous avez comme fruits, c'est ce que vous buvez comme jus. Donc c'est vraiment cette phrase qui a fait tilt en moi et qui a commencé à mijoter. Et c'est ainsi que nous avons organisé, donc j'ai organisé un petit déplacement à Kinshasa pour voir ce qu'on pouvait mettre en place comme projet allant dans ce sens-là. Et donc j'ai pu lancer avec mon épouse ces projets très ambitieux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. Partant d'une simple vision, aujourd'hui un projet concret, parce qu'on vient de construire une usine de transformation de quantités importantes des ressources fruitières au Congo central, mais vraiment une usine qui répond aux normes et qui transforme des quantités importantes de fruits. En tout cas, je dirais une première, surtout au Congo central, oui, précisément à Kimbese, où nous avons puis, comme je disais, installer des machines, vraiment des capacités importantes qui nous permettent de transformer des fruits en jus naturels, jus de mangue, jus d'ananas et jus multifruits. Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 1000 litres par jour. On ne travaille pas encore en régime complète. Mais on a quand même déjà cette capacité-là. Actuellement, on tourne autour de 200 kg de fruits qu'on transforme tous les jours. Et pour la distribution, donc à Kimbese, oui, on a déjà commencé à vendre à Kimbese. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, on essaie de s'installer à Kinshasa. On est en train de regarder où mettre un point de distribution pour desservir je ne dirais pas encore dans tout Kinshasa parce que c'est compliqué, vous voyez, avec les moyens de transport, la logistique représente un réel défi pour nous. Mais petit à petit, on essaye de s'organiser pour que tout prochainement, en tout cas incessamment sous peu, nous puissions déjà commencer à desservir à Kinshasa. Oui, il faut être courageux pour investir au Congo. Vous savez ça, je l'ai dit aussi en tant que Congolais, et je l'ai dit avec peine au cœur. Vous savez, nous on est jeunes, mais je pense que nous avons apporté une touche nouvelle. Nous avons vu les habitudes qui ont été mises en place. On est fustige personne, on est tous responsables. Mon souhait, ce que je demanderais vraiment, déjà c'est un projet qui est très très difficile à réaliser dans un pays, dans les contextes que vous et moi on connaît très bien. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont quand même dans certaines difficultés aidé, mais je n'aimerais pas que ce soit de l'aide. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que pour que quelque chose marche, il faut que tu aies une connaissance, téléphoner à quelqu'un, etc. C'est pas comme ça qu'un pays devrait fonctionner. Il est important que nos autorités, à nous, comprennent que le destin, le salut de notre pays ne viendra pas de l'étranger. Il faut que je vous dise que grâce à ces projets, en Suisse, l'année passée, nous avons réussi à être primés comme diaspora, pour le prix diaspora décerné par la Fédération vaudoise de la coopération. Donc vous voyez qu'à l'étranger, on voit l'importance de ces genres d'entrepreneuriat. On a longtemps pleuré c'était difficile pour nous, Congolais, de boire des jus de qualité, des jus bio, des jus naturels. Voilà maintenant un jeune Congolais qui vient, qui tente, disons-le comme ça, d'apporter une alternative à tous ces sodas sucrés, à ces jus à base d'édulcorants et à base de produits de synthèse. Nous apportons une alternative qui vous permette à un prix raisonnable
disons 3000 francs congolais, vous avez votre bouteille de jus Elembo que vous allez savourer bien frais et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci. Jus Elembo. Ya biso ya boyo. Yeah.